Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Aufberman. On continue de s'occuper de notre élevage de moineaux et on va donc aujourd'hui faire un petit peu d'herbe. Alors on fait de l'herbe avec du gros, on est sur une map assez costaud, on a pris le Big M 500, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on va aller directement à la prairie qui se trouve à côté de cet élevage de moineaux là-bas, cet élevage de petits agneaux. Les moineaux, vous connaissez peut-être les moineaux, hein. Et puis tout simplement on va faire un peu d'herbe et on ira donc donner de l'herbe aux mères, aux brebis, aux moutons pour faire une production, puisque normalement ils ont de l'eau, ils ont de la paille, ils ont tout ce qu'il faut, mais il leur manque un petit peu de casse-croûte quand même. Donc faut pas oublier quand même les agneaux, hein, et surtout les moutons, pour qu'ils puissent produire, on va voir donc ces fameux agneaux. Allez, on y va. Et puis dans le prochain épisode tout simplement on fera la pulpe de betterave, ce que je vous expliquais la dernière fois. Alors on va simplement passer, alors par contre je sais plus où exactement est la prairie, elle est par là je crois. J'ai rangé le camion qui a transporté nos moutons ici, il est en attente. Je vais passer par ici puisque j'avais dit il y a 2 vidéos en arrière que je montrais où je trouvais les chiens. Et ben voilà, les chiens ils se trouvent là à droite, hop vous rentrez ici et le chenil est tout juste en face, voilà tout bêtement. On va normalement retrouver, là il y avait du maïs, je suis coincé mon cono, je suis coincé, voilà on y va. Là la prairie est ici. Avec ça, ça fait bien, ça coupe large et en plus ça fait des andins. On va déplier et on va se lancer directement. Comme ça, on aura déjà fait un peu d'herbe. Donc après, il y a à s'occuper des vergers, il y a à s'occuper des serres. Quand je vous dis qu'il y a encore plein de choses à faire, je ne vous raconte pas de conneries, je ne vous mens pas les chers amis. Allez, c'est parti. On va se lancer, on va tout simplement faucher cette prairie, ça devrait aller assez rapidement. Ensuite on va chercher un tracteur avec une autochargeuse. On prendra une plus petite autochargeuse que la classe cargo que j'ai, qui est vraiment trop énorme. Et je suis ici, je crois qu'elle passe quand même dans l'étable des moutons là-bas, ou dans la bergerie, ça sera peut-être mieux. Mais on va faire plus simple, on va prendre plus petit de toute façon, comme ça m'évitera d'aller la chercher tout simplement là-bas au niveau de la ferme. Voilà. Donc ici le verger, ce que je vous expliquais. Alors j'ai encore pas trop regardé comment se passer au niveau du verger. Là on peut remplir, on a un bassin d'eau tout bêtement. Alors on pourrait faire du bois aussi, on pourra pourquoi pas faire du bois aussi sur cette série là. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de bois, ça sent plus trop le sapin sur la chaîne du Savoyard. Mais bon, enfin on fait avec, il y a tellement de choses à faire. Et puis voilà, pour l'instant je suis sur cette série, je prends beaucoup de plaisir à jouer sur cette carte, vraiment. C'est voilà, ça, on avait joué il y a très longtemps, je l'avais dit il y a quelques vidéos en arrière avec les conos, avec le patou. On avait fait d'ailleurs la dernière du patou l'année dernière, donc vous voyez ça date un petit peu, hein. C'est pas la première fois que je joue perso sur cette carte là. J'y avais joué un petit peu également sur FS15, hein. J'étais également présent sur cette map là sur FS15. Très sympathique aussi à l'époque, j'aimais beaucoup cette carte là aussi sur le 15. Bon voilà, on avance tranquillement, on se fait plaisir, ça vous fait plaisir en règle générale. Ça plaît toujours autant cette petite série. Et franchement si on peut continuer comme ça, notre petite équipe là qu'on est, on rigole, on déconne, vous laissez des commentaires sympas, je vous réponds, je fais l'andouille et tout va bien. Voilà, écoute, on a déjà fait un tour mon cono, mais il est quand même relativement grand le champ, hein, la prairie. On va pas parler de champ, on peut parler de prairie. On va essayer d'élargir un maximum. On va faire que 2 tours et après on fera des allers-retours, comme ça sera plus facile à autocharger. Pour là qu'on vient de se faire la récolte de patates sur le champ qui se trouve ici sur la droite. Donc ça il faudra qu'on change le cueilleur à l'avant, je sais pas si on appelle ça un cueilleur sur la Holmer. Puisque là on avait actuellement un cueilleur pour betterave, voilà. Elle est vraiment très bien faite, je sais pas, ça fait partie d'un pack de mode, le pack Holmer là. Et vraiment tip top, où on pourrait prendre aussi la repas, mais la repas est encore plus grosse et bon je suis pas sûr que ça soit intéressant vu la taille du champ, puisque en passant sur un peu des lives de collègues, je retrouve des abonnés, hein, et on m'a dit voilà, le Savoyard avec un 05000 sur un demi-hectare, je sais plus comment s'appelle le gars avec qui on discutait, avec qui on délirait, mais voilà, ouais, nous on est là pour faire, on fait du gros pour des petits champs, rien à foutre, on s'en fout, on est là pour se marrer. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit et je le redis. Voilà, hop, fait le tour comme ça. On en oublie un petit peu, mais c'est pas très grave. Et on devrait être pas mal, on va écarter. Écarte mon cono. Toujours un petit horizon sympa. On est bien, on s'installe. Prenez les chips, prenez le coca. Vous prenez la bière pour les plus grands d'entre vous. Attention, avec modération bien évidemment. Pour ceux qui connaissent modération. Mais bon, on est là, on s'éclate, là c'est tout bien. On va commencer à se faire les allers-retours. Voilà, on sera tranquille.
Comme ça, non, j'espère que ça, non, ça recradosse pas tout le machin. Ça, c'est magique. C'est bien pratique cet engin là. Bon, il faut des prairies déjà relativement conséquentes comme celle-ci, hein, ce qui fait que vous gagnez quand même beaucoup de temps puisque c'est, vous avez compris, un 2 en 1. Ça fauche et ça endaine. Vous avez la possibilité de ne pas endainer, hein, c'est pour les plus noobs d'entre nous. Vous pouvez faucher sans endainer et après revenir derrière et passer votre endaineur. Pourquoi pas, et puis faner aussi si vous souhaitez faire du point. Là on va faire que de l'herbe tout simplement pour aller donner, c'est à dire qu'on a quand même pas mal d'animaux aussi à nourrir. J'ai les moutons là-bas à côté de la ferme principale au niveau des vaches, j'ai l'élevage d'agneaux ici, on va même se mettre le régulateur, ça m'évitera de mettre le pied, feignasse comme je suis. Ça va bien, on se mettra aussi aux ébus, on a les chèvres à les nourrir, oh là là, on a encore un paquet. Donc c'est pour ça qu'on va pas se gêner, on va faire un peu d'herbe. Et puis comme ça sera déjà fait. Il faudra qu'on continue également à ramasser la paille puisqu'on a une grange pour stocker la paille en vrac là-bas au niveau de la ferme. C'est pareil, c'est une espèce d'aspirateur là. Ça vous montre la paille, c'est génial aussi, ça c'est parfait. C'est impeccable. Voilà, donc les quelques vidéos qui viennent. Donc voilà, les serres, je vous ai dit, il y a le verger à s'occuper, etc. Non, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot et je sais pas, non, je crois qu'il n'y a pas la pisciculture sur cette map là encore. On avait fait un petit peu de pisciculture avec le Patou avant qu'il m'abandonne, mon salaud de Patou. Bise à toi, bien évidemment. Et qu'il retourne au boulot. On avait fait un peu de pisciculture sur la map d'Arsenic Mining, la map Savoie. Et oui, Farming Savoyard sur la map Savoie. Ça le faisait quand même plutôt bien. Voilà. Mais j'ai décidé de ne pas continuer tout seul puisque je l'avais commencé avec le Patou. Le Patou étant parti, j'ai décidé d'arrêter tout simplement et de démarrer autre chose. Voilà, pour pas chialer à chaque fois que je mettais en route le bouton REC, hein, tout simplement. LOL, bien sûr, on a quasiment terminé le boulot. Ça, c'est parfait. Alors, je sais pas sur combien de mètres ça peut faucher, ça. En facilement 12 mètres, je pense. Hein, ça ressemble un peu en taille. Si on peut s'y fier au déchômeur, au cultivateur Orche que j'avais utilisé avec le Xerion. D'ailleurs, pour ceux qui savent, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à nous donner l'info, partagez vos connaissances. C'est fait aussi pour ça l'espace commentaire, partagez les connaissances, puisque moi, techniquement parlant, en agriculture, j'y connais pas grand chose en soi. Je sais que les tracteurs Massey sont rouges, les tracteurs John Deere sont jaunes et verts. On ne parlera pas des tracteurs Fendt de merde, bien évidemment, hashtag Fendt de merde. Mais voilà, non, moi techniquement, j'ai aucune connaissance des puissances, des capacités, de la taille. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont dans le domaine, à partager vos connaissances. C'est toujours avec un plaisir que moi je les lis en tout cas. Et puis si ça peut servir à d'autres personnes pour le QI, pour la culture personnelle, la culture générale, et ben c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est aussi à ça que sert YouTube, c'est pour partager des passions, partager des connaissances. Ça peut le faire plutôt bien. Là on va faire comme ça. Ouais, on va tirer jusqu'au bout et puis on repartira pour terminer ce qui reste là-bas. Sachant qu'on va pas, c'est dommage, on va pas réussir à faire ça en une fois. Donc on va faire deux andins séparés. Pas qu'ils soient tout à fait l'un à côté de l'autre, ça ne servirait pas à grand chose. Voilà, donc petit champ de patates en face, donc ça c'est à venir, voilà. Hein. Donc je vous dis un petit peu ce qui va venir par la suite. Là on est plutôt bien. On va désactiver, on va lever. Comme ça on va accélérer un petit peu le mouvement. On va baisser de nouveau, on va réactiver l'engin. C'est reparti pour la fin. On récupère, donc j'ai dit le Renault là-bas. On va prendre le Atlas. Sympa ce Atlas, ça fait plaisir aussi de rouler un petit peu en Renault. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque. Bon, alors perso IRL je roule avec des voitures Renault, mais voilà, hop, ça c'est bon. X, on va le foutre sur le côté, il fera chier personne. Voilà, tout va bien. Tu te replies, tu restes là, et donc on va switcher, si possible, dans le Renault assez rapidement. Ouais, on a de la chance, le Renault est là. On va décrocher, on va démarrer, on va avancer, on va se foutre en Buxter. Voilà, tranquillouse, et on va donc acheter... alors, qu'est-ce qu'on va acheter exactement? Autochargeuse, on va pas en prendre une trop grosse parce que je veux pas me faire chier à rentrer là-bas dedans. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On a quand même pas mal. Schwittmaker, tiens, on va prendre la Jumbo, allez, soyons fous. Il semble pas que je les ai trop utilisées, celle-ci. Alors, j'ai dit que je voulais une petite. Bon, elle est quand même pas trop petite non plus, mais en même temps, il faut que ça aille quand même avec le tracteur. Je vais pas prendre une toute petite avec ce tracteur-là, ça va pas le faire bien. Il faut quand même que ça soit conséquent. Et celle-ci elle est plutôt sympa. Hop, on l'attelle, on y va, on met les gyroputes et c'est parti. Vous savez qu'ici la chaîne du gyropute, c'est comme ça que ça se passe. Allez, on peut se mettre un peu en vue intérieure. On a branché bien évidemment le traquière. Et on va filocher donc à la prairie pour aller auto-charger tout ça et donner donc à manger à nos moutons, à nos brebis, pour qu'elles puissent nous produire du bon moignon. Voilà, là tranquille. On va couper par là.
faire comme ça. Non, c'était pas la plus intelligente des choses que j'ai faites. Putain, qu'est-ce qu'on fait? On est où là? On est au niveau d'une route. Bon, on a... Oh putain, non. J'ai pas vu... Ah, j'espère que je vais pas avoir de collision avec ces arbres là. Ouh, pop, 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 pop. On n'y voit pas grand chose. Oh putain, puis il y a un mur tout le long. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh là là, le boulet. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. On va rouler un petit peu sur la culture. Tant pis, tant pis, tant pis. On va bien s'attraper un sapin là, non? Oh là, le mec il veut couper, il veut faire l'artiste. Et puis résultat des coupes. Mais il y a un grand champ de maïs là. Je ne savais pas qu'il était aussi grand que ça. Vu d'ici en fait. Mais bon, finalement, champ relativement grand. Donc, bah tant pis, hein, on a roulé un peu sur la culture, c'est pas beau, c'est pas IRL, c'est pas RP tout ça. Hein. On va baisser, on va activer. Normalement, on avait attaqué depuis ici. Et on va auto-charger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas baissé. Il semblait avoir baissé pourtant. Hein. Si vous êtes d'accord avec moi, j'ai appuyé. Qu'est-ce que ça fait? Ça ramasse pas de l'herbe ça? Elle est buggée? Oh putain, j'y crois pas! Un truc de fou! Active là. Ah ouais? Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de... Ça ramasse, mais j'ai pas de texture. Oh, bon. Regardez-moi ce boulot. Je suis en train de ramasser, mais il n'y a pas de texture sur la... Oh putain, encore un mode de merde. Bon, bah c'est pas beau, hein. C'est pas beau, on va se mettre comme ça. Regardez, on va même se faire un truc encore mieux. Non, je sais pas ce que j'ai foutu. C'est pas ça que je voulais faire. Oh là là, le fade. On est tombé sur un mode fantôme Casper, l'herbe cannabis. Bon bah écoutez, ça ramasse quand même, a priori. On va en profiter, il n'y aura pas de texture dans... Mais putain, mais il y a toujours une tuile, j'y crois pas. C'est incroyable, mais ouais, j'ai regardé la montre, c'est marrant quand je regarde la montre pour la durée de la vidéo. Automatiquement, et ben j'ai regardé ma montre, ça a suivi mon regard. Le traquière pardon, a détecté que j'étais parti. Et si on se refond à l'extérieur, oh là là, c'est pas beau, là 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 là, allez. Et ben encore un coup de Casper le fantôme. Pourtant on a bien... Ah ouais, ça ramasse bien de l'herbe. Bon. Bah écoutez, on fait comme ça, c'est pas bien grave. Et puis on va aller foutre ce mode à la poubelle, bien évidemment, puisque je l'ai pas testé plus que ça avant, hein, évidemment. Hop, on peut enlever les gyroputes dans le champ parce qu'on va me dire, oh, le mec il travaille avec les gyroputes. Et bah ouais les gars, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi je travaille avec les gyroputes si j'ai envie dans mon champ, hein. Pas de soucis. Mais ouais, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. On a toujours des... Dommage parce que techniquement il était plutôt bien réalisé ce mode. La 3D est plutôt jolie, mais bah vous voyez qu'on tombe sur de la merde, il y en a de partout de la merde. Et si vous testez pas les modes avant, bah vous vous retrouvez là comme un con. Bon, pour moi c'est pas un souci, c'est habituel donc il n'y a pas de souci. Je mourrai pas pour autant, mais c'est vrai que ça fait chier. Ça fait chier parce que c'est toujours le bordel. Il y a toujours un truc qui va pas. Donc on va arriver là au bout, on sera plutôt pas mal, on sera quasiment à plein. On va filer directement chez les moutons et on va tenter d'aller vider. Si ça se trouve en plus ça vide pas tant qu'à faire. Ça auto-charge du vent et en plus ça va peut-être pas vider. Qui sait, on verra bien. Allez, on va terminer ici tranquillouse. Et on ira jeter ce mode de merde. Parce que ça sert à rien du tout. Allez, désactive, lève, file là-bas. On va vraiment rester en l'intérieur parce que ça me fait mal aux yeux. J'en ai mal au cul, un truc de fou. Allez hop, file droit là-bas. On va aller donc dans cette bergerie, cet élevage de moineaux. On va déposer notre herbe et normalement elle devra pouvoir commencer à produire. Il y avait un oiseau sur une espèce de pigeon sur le lampadaire là, c'est drôle. J'ai jamais fait gaffe. Et qu'il faut être parfois en vue intérieure pour voir des choses. Hop. Là on est bon. Alors normalement ça se passe là à l'intérieur. J'espère qu'on va rentrer. Voilà, ça c'est pareil. Allez, on s'en fout, on essaye, on tente. On verra bien si on reste coincé, ça va être drôle. Jusqu'ici tout va bien, ça a l'air d'être bon. Putain, il y en a des brebis là-dedans. Alors, avec un peu de chat, on peut vider. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Oh, j'y croyais que ça bougeait pas les machins là, les chiffres ne descendaient pas. J'ai l'impression que ça bougeait plus. J'ai dit, oh là là, fail, double fail et contre fail. A priori, hop, on va se foutre en vue externe. On a quand même de l'herbe dans les auges ou pas? Ouais, on a de l'herbe dans les auges. Ok, allez, on filoche, on sort. Ça, c'est plutôt pas mal. Et bah écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. Hein. C'était vraiment la petite activité. On termine, on va se foutre dehors. On va juste vérifier que ça a bien été pris en compte. Et puis ce qui reste, j'irai tout simplement y balancer un petit peu plus loin. Il n'y a pas de souci. On va stationner là, on va couper le moteur, on va sortir, on va courir. Et on va voir ce que ça donne. Dommage, hein, vraiment très très joli. Mais bah, pas de texture. Bon, il y a rien dedans quoi. Qu'est-ce que ça raconte alors?
Donc on a bien 28 moutons, on a bien de la paille ou du bedding matériel, on a bien de l'herbe, on peut y mettre de la pulpe de betterave aussi si on le veut. On a mis de la flotte, on est bien, et pour l'instant on n'a pas de lait de mouton, donc le cheap milk, et on n'a pas d'agneau, les lambes, et on aura également aussi du fumier à terme. Ok, et ben les amis, on va se laisser là. Je vous laisse mettre le petit commentaire comme vous l'ai dit, le petit pouce bleu si ça vous a plu bien évidemment. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye les colons!